Bonjour, voici les explications de correction de la dictée 14. Je commence par expliquer les mots en gras qui s'accordent en personne avec leur sujet. À cette époque, la charrette était utilisée, était, et l'imparfait du verbe être. Qu'est-ce qui était utilisé? Réponse, la charrette. Troisième personne du singulier, a été. Dérobe. Qui est-ce qui dérobe le bien d'autrui? Réponse, les voleurs. Il nous faut donc une troisième personne du pluriel. Le verbe est un verbe du premier groupe, donc terminaison ENT. Grammaticalement, le sujet est qui, et ce pronom relatif désigne les voleurs. Masculin pluriel. Le verbe s'emparer. Qui est-ce qui s'empare par la violence du bien d'autrui sur les grands chemins? Là encore, ce sont les voleurs, représentés dans cette deuxième partie de phrase par le pronom démonstratif se, CEUX. Ici, CEUX est un pronom démonstratif masculin pluriel. Il désigne donc les voleurs qui s'emparent du bien d'autrui par la violence. Par la violence s'oppose à furtivement. Il y a ceux qui volent en cachette et ceux qui agressent frontalement leurs victimes. Tout criminel pris sur le fait était mis sur la charrette. Il était troisième personne du singulier. Le sujet ici est tout criminel. Et il avait alors perdu. Il au singulier, pas de difficulté. Terminaison a été. Ceux qui faisaient son honneur. Si vous avez bien mis le se singulier, alors vous n'avez pas eu de difficulté à trouver la terminaison a été, troisième personne du singulier. Vous avez surtout parfois eu du mal à mémoriser que l'imparfait du verbe faire s'écrit FAI au départ et non pas FE. Et sur la terminaison, vous ne vous êtes pas trompé, sauf quelques élèves qui ont cru que le se devait ici être mis au pluriel. CEX. À ce moment-là, ils ont écrit AIENT. L'accord est cohérent, mais ce n'est pas satisfaisant pour le sens. Les criminels n'ont perdu personne. Ce ne sont pas des personnes qui faisaient leur honneur. C'est quelque chose. Donc il fallait quelque chose de neutre et de singulier. Quelque chose faisait leur honneur et ce quelque chose, ils l'ont perdu. On n'écoutait plus. Attention, le pronom personnel on correspond à il ou elle au singulier, même s'il désigne un groupe de personnes. Donc, terminaison a été obligatoire. Il n'était plus accueilli. Terminaison a été troisième personne du singulier, à l'imparfait, accord avec il au singulier. La difficulté a porté beaucoup sur le cas de sujet inversé de cette phrase « Voilà ce qu'étaient alors les charrettes ». Si on met la phrase au présent, on comprend bien qu'il faut un pluriel. Voilà ce que sont les charrettes. Les charrettes est sujet de était. Les charrettes étaient cela. Voilà ce qu'elles étaient. Voilà. Donc AIENT. On en faisait un emploi bien cruel. De nouveau ce on, pronom personnel, troisième personne du singulier, terminaison a été. Puis venaient les paroles du nain. Si tu acceptes, attention avec tu, au présent de l'indicatif, on n'oublie pas la terminaison ES, verbe du premier groupe. Je conduis, le verbe conduire est un verbe du troisième groupe qui suit la règle générale, ce n'est pas une exception particulière, ce n'est ni un verbe en dreux, ni un verbe qui fait exception, donc terminaison SST habituelle avec je, on va donc choisir le S. Tu sauras, avec tu on n'oublie pas le S. Attention, ici, il s'agit bien du futur du verbe savoir et non pas du futur du verbe être. Je n'ai pas dit tu seras, S-E-R-A-S, mais tu sauras, S-A-U-R-A-S, du verbe savoir. Ce que la reine est devenue, le sujet de est ici la reine, troisième personne du singulier. Attention à ceux qui ont écrit ET. ET est la conjonction de coordination.
Et la phrase n'aurait pas de sens sans verbe à cet endroit. On pourrait dire ce que la reine était devenue. Il nous faut bien le verbe être. Ici, l'auxiliaire. Lance le nain à Lancelot. Qui est-ce qui lance cette parole à Lancelot? C'est le nain, troisième personne du singulier, au présent, terminaison E, pas de difficulté. La difficulté portait plutôt sur les mots soulignés, en particulier ceux qu'on pouvait confondre avec des passés simples, comme pris ou mis, accueilli. Utilisé et devenu ne posait pas de difficulté particulière, et encore moins grand, que vous avez quasiment tous bien accordé avec chemin. Alors je reprends. La charrette était utilisée. À chaque fois, on va se demander comment était la charrette. On prend les noms de la phrase et on regarde s'il y a quelque chose qui vient les caractériser. Donc, comment étaient les charrettes? Utilisées, donc féminin singulier et eux. Comment étaient les chemins? Ils étaient grands. Masculin pluriel S. Le D s'explique par un éventuel féminin grande. Pris. Comment était ce criminel? Il était pris sur le fait, il était ensuite mis sur la charrette et enfin traîné dans toutes les rues de la ville. Pour ces trois mots soulignés, on a besoin d'un masculin singulier. Attention, il peut y avoir une consonne à la fin pour un éventuel féminin. Si on remplace le criminel par une femme, cela donne toute femme prise sur le fait. On voit bien qu'on a besoin de ce S pour un éventuel féminin. Toute femme prise sur le fait était mise sur la charrette. Donc, pris et mis prennent un S pour un éventuel féminin. Ce sont les masculins singuliers des participes passés, du verbe prendre et du verbe mettre. Le premier est utilisé sans auxiliaire, le deuxième est utilisé avec l'auxiliaire être. Dans les deux cas, on les accorde comme des adjectifs. Et traîner, masculin singulier, E accent aigu, pas de problème. Si la phrase était au féminin, on rajouterait un E, mais là, ce n'est pas le cas. Accueilli. Il n'était plus accueilli. Comment était le chevalier, ou comment n'était-il plus? Il n'était plus accueilli. On ne peut dire ni accueillise ni accueillite au féminin, donc pas besoin de consonne finale. Donc terminaison I, tout simplement. Qu'est-ce qui était cruel? Comment est l'emploi? L'emploi est bien cruel, accord au masculin singulier avec le nom emploi. Enfin, comment est la reine? Elle est devenue cela. Accord au féminin singulier, on rajoute un E à devenu. Alors, ça paraît simple quand j'explique, je vais quand même revenir sur le prix ici. Au départ, tant qu'on n'a pas la phrase complète, on ne sait pas si cela va être le passé simple du verbe prendre ou le passé composé. Alors, plusieurs astuces. Tout criminel pris sur le fait, était mis sur la charrette, etc. On est dans un passage descriptif. Tout le texte est majoritairement à l'imparfait. Ce n'est pas un récit dans lequel on va nous rapporter les actions d'un personnage. Donc déjà, pour le sens, il n'est pas possible d'avoir de passé simple. Deuxième astuce, si on change le temps de la phrase, si je mets la phrase au présent, seul le verbe conjugué à un mode personnel va changer. Exemple, tout criminel pris sur le fait sera mis sur la charrette et traîné dans toutes les rues de la ville. Donc le seul mot de cette phrase qui s'accorde en personne, c'est bien était. Les autres ne sont plus que des adjectifs ou des participes passés accordés comme des adjectifs. Le criminel est pris, ensuite il est mis, et enfin il est traîné. Même chose pour accueilli. Il n'était plus accueilli, c'est était qui prend la marque de personne. Vous ne pouvez pas mettre une marque de personne
à l'auxiliaire et à son participe passé. Le participe passé, lui, s'accorde toujours en genre et en nombre. Alors j'espère que j'ai expliqué toutes vos éventuelles interrogations. Peut-être une dernière précision sur monter ici. Si tu acceptes de monter dans la charrette, on pourrait dire si tu acceptes de vendre, de mordre, on a bien besoin d'un infinitif en ER. Voilà, là une précision pour ceux qui auraient mis une terminaison verbale. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et j'espère que vous allez encore progresser. À la prochaine dictée. Bon courage!